La Chine possède le réseau ferroviaire à grande vitesse le plus vaste et le plus rapidement développé de la planète, s'étendant sur plus de 19 000 milles. La majorité de ce vaste réseau a pris forme au cours des 10 dernières années. En comparaison, le Japon exploite ses célèbres trains à grande vitesse depuis le milieu du XXe siècle. Ces trains, capables d'atteindre des vitesses proches de 200 000 par heure, ont transporté en toute sécurité plus de 9 milliards de passagers sans un seul accident mortel. L'introduction du train à grande vitesse en France au début des années 1980 a déclenché une vague de projets similaires à travers l'Europe. Depuis, la technologie s'est répandue à l'échelle mondiale avec des pays comme l'Inde, l'Arabie saoudite, la Russie, l'Iran et le Maroc adoptant le train à grande vitesse comme un élément clé de leur infrastructure de transport. Pendant ce temps, les États-Unis racontent une histoire différente. Autrefois leader mondial du transport ferroviaire, le pays a connu un changement radical après la Seconde Guerre mondiale. Avant 1945, les États-Unis possédaient un réseau ferroviaire vaste et efficace. Cependant, les grandes entreprises de l'industrie automobile et pétrolière ont vu un plus grand potentiel économique dans la voiture. Elles ont joué un rôle actif dans la mise à l'écart du transport ferroviaire, démantelant les réseaux de tramways à travers le pays en l'espace d'une décennie. Des entreprises telles que General Motors, Firestone Tier et Standard Oil ont travaillé ensemble pour éliminer le rail au profit des routes. Les rails de tramway intégrés au paysage urbain ont été arrachés pour laisser place à des routes lisses conçues pour les véhicules motorisés. Le gouvernement fédéral a renforcé ce changement au milieu du XXe siècle. Dans les années 1950, le président Dwight Eisenhower a signé une loi engageant environ 25 milliards de dollars dans la construction d'un réseau autoroutier interétatique s'étendant sur 41 000 milles. Le gouvernement fédéral a pris en charge 90% des coûts, tandis que les gouvernements des États ont couvert les 10% restants. Cet investissement massif a solidifié la dépendance des Américains à la voiture, éloignant le pays du voyage ferroviaire. Dans les années 1960, l'automobile dominait la vie américaine et les efforts pour étendre les réseaux ferroviaires de passagers avaient largement disparu. L'influence des puissants lobbies industriels du pétrole, de l'automobile et de l'aviation a encore renforcé cette trajectoire. Les statistiques dressent un tableau clair. Les États-Unis comptent en moyenne 850 voitures pour 1000 habitants, tandis que la Chine n'en compte que 250 pour 1000. Malgré ce contraste saisissant, la préférence américaine pour la voiture est restée largement inchangée. Cependant, cette dépendance à l'automobile a un coût. De nombreux États sont aujourd'hui confrontés à une congestion routière écrasante, un espace limité pour de nouvelles routes et des aéroports surchargés. Certains experts en transport estimant que le pays atteint un point de rupture. L'expansion des autoroutes et des aéroports devient de plus en plus impraticable, faisant du rail l'une des rares solutions viables. Le train à grande vitesse électrifié représente une opportunité de réduire la pollution en éloignant les voyageurs des voitures des avions. Une étude de CAS en Espagne démontre cet effet. Lorsqu'une ligne à grande vitesse a relié Madrid et Barcelone, le trafic aérien entre les deux villes a chuté de manière spectaculaire, les passagers préférant un trajet en plus rapide et plus confortable. Les études indiquent que lorsque les services ferroviaires à grande vitesse sont disponibles et efficaces, ils captent entre 80 et 90% de la part de marché pour les trajets de moins de 4 heures. Une enquête a révélé que 63% des Américains utiliseraient le train à grande vitesse s'ils en avaient l'option, les jeunes générations montrant un enthousiasme encore plus marqué. À l'heure actuelle, le seul opérateur ferroviaire de passagers d'importance aux États-Unis est Amtrak, une entreprise à but lucratif dont le gouvernement fédéral est l'actionnaire majoritaire. Alors que le train à grande vitesse est généralement défini comme circulant à des vitesses supérieures à 110 à 150 milles par heure, Amtrak ne possède qu'une seule ligne répondant à cette norme. La ligne ASLA, qui opère dans le corridor nord-est entre Washington, D.C., New York et Boston, atteint des vitesses allant jusqu'à 50 milles par heure. Cependant, le train ne maintient cette vitesse maximale que sur 34 milles de son parcours de 457 milles. Sa vitesse moyenne entre New York et Boston est de seulement 65 milles par heure, un contraste frappant avec le réseau ferroviaire dédié de la Chine, où les trains dépassent couramment les 200 milles par heure. Les efforts pour moderniser le transport ferroviaire américain ont rencontré des défis considérables. En 2008, les électeurs de Californie ont approuvé la construction d'une ligne à grande vitesse. Plus de 10 ans plus tard, les travaux sont en cours avec un segment de 119 milles actuellement en développement dans la vallée centrale. La vision plus large prévoit une connexion de 520 milles entre San Francisco
Los Angeles et Anaheim. Cependant, le projet manque actuellement de près de 50 milliards de dollars, laissant son avenir incertain. L'estimation globale du coût dépasse désormais 77 milliards de dollars et la source de financement reste floue. L'une des principales raisons du coût élevé de la construction ferroviaire en Californie est la géographie complexe. Contrairement au terrain relativement plat de la Chine ou des itinéraires du Shinkansen japonais, le paysage californien présente des obstacles tels que des chaînes de montagnes et des zones sujettes au séisme. Le creusement de tunnels à travers des zones comme les montées à Chapi et le col de Pachko nécessite des solutions d'ingénierie coûteuses. De plus, les processus réglementaires entraînent d'autres retards et dépenses. Les études d'impact environnemental, les négociations d'acquisition foncière et les relocalisations de services publics contribuent tous à l'explosion du budget. Par exemple, déplacer seulement 2000 d'autoroutes pour le projet ferroviaire a coûté environ 150 millions de dollars par mille. Les coûts d'infrastructure aux États-Unis sont particulièrement élevés dans tous les domaines. La construction d'autoroutes coûte généralement entre 5 millions et 10 millions de dollars par mille. Mais les dépenses peuvent atteindre 100 ou même 200 millions par mille lorsque des facteurs supplémentaires comme les renforcements sismiques et les acquisitions de terrain sont pris en compte. Les projets de trains à grande vitesse se situent généralement dans une fourchette de 20 millions à 80 millions de dollars par mille. La cause principale de ces coûts élevés fait débat, mais les lourdeurs bureaucratiques et les processus décisionnels fragmentés jouent certainement un rôle. Le manque d'engagement politique demeure l'un des plus grands obstacles au développement du train à grande vitesse aux États-Unis. Contrairement aux pays où les gouvernements centraux priorisent les investissements ferroviaires, le paysage politique américain est divisé sur la question. Certains législateurs républicains estimant que le train à grande vitesse est une dépense publique inutile, tandis que d'autres l'associent à des politiques de style européen qu'ils jugent incompatibles avec les valeurs américaines. À l'inverse, les politiciens démocrates ont tendance à soutenir l'investissement ferroviaire, bien que l'obtention de financement se révèle difficile. Certaines entreprises privées tentent de combler ce vide. Texas Central, une initiative financée par le secteur privé, vise à construire une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Houston et Dallas sans recourir à l'argent des contribuables. Ce service réduirait un trajet de 4 heures en voiture à seulement 90 minutes en train. L'entreprise prévoit d'utiliser une technologie ferroviaire japonaise éprouvée et espère achever le projet d'ici le milieu des années 2020. L'avenir du train à grande vitesse aux États-Unis reste incertain. Certains pensent que le pays est au bord d'une révolution ferroviaire, tandis que d'autres restent sceptiques. Rattraper le reste du monde nécessiterait un engagement similaire à l'expansion autoroutière d'après-guerre, une vision qui, pour l'instant, semble hors de portée.